absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois d'août. Alors bien entendu, comme les énergies du mois d'août ont un peu bougé, que vous verrez certainement cette guidance très prochainement, eh bien n'hésitez surtout pas à aller revoir ou voir votre horoscope plus général du mois d'août, ce qui va vous permettre évidemment d'avoir une lecture beaucoup plus ciblée, beaucoup plus complète de toutes ces énergies qui vont regrouper votre sphère professionnelle, personnelle, mais également sentimentale et émotionnelle. Moi, je suis absolument ravie de vous accompagner sur votre chemin, mais n'oubliez pas que comme c'est du général, si vous souhaitez approfondir un petit peu certains points qui pourraient résonner ou non, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Mais surtout, s'il y a quelque chose qui vous heurte, qui vous chagrine, qui a tendance à peut-être provoquer une réaction chez vous, c'est peut-être qu'il y a un point précis à travailler, vous le savez. Tout ne peut pas être spécialement positif et la vie, surtout les sentiments, sont faits de friction, de tension, et c'est surtout ça que je vais vous aider à travailler à travers les guidances que je perçois pour vous. Alors on va commencer avec un petit message de nos anges gardiens. C'est toujours une bonne porte d'entrée pour savoir un peu ce qui vient à nous. Alors, nous en avons deux, mais on va prendre surtout la première, celle qui le plus spontanément sera là avec nous. Et nous avons le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui vous gêne ou ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Alors, cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Regardez, j'essaye de bien, vous la montrer ici. Donc elle vous encourage vraiment à passer à l'action peut-être pour guérir une blessure qui peut être présente en vous. En tout cas, on vous dit que vous pouvez également aider quelqu'un à guérir d'une blessure. Peut-être est-ce un ami, un frère, une sœur ou bien sûr la personne de votre cœur. N'oubliez pas que on gère en général cette sphère émotionnelle qui peut être sentimentale, mais que ça peut évidemment rayonner sur toutes les personnes que l'on porte dans son cœur et qui nous sont proches. Donc ça, c'est important. Donc ce guérisseur de l'action, vous ouvre la voie pour vous permettre de vous guérir vous et de guérir une personne également qui aurait besoin de votre aide, de votre compréhension, de votre temps et de votre soutien. Donc ça, c'est une très très belle carte qui va guider votre mois d'août. Ensuite, on va voir avec le petit Lenormand ce qui pourrait également jalonner vos énergies sentimentale, émotionnelle du mois d'août. On va voir avec les trois premières cartes ce qui vient. Hop, et voilà. Alors, nous avons regardé la cigogne. Donc oui, il y a des choses qui se mettent en place, il y a de la nouveauté, il y a des mouvements du cœur, des migrations, peut-être une évolution, un sentiment ou une relation qui évolue, qui prend son envol, qui a d'un seul coup beaucoup plus d'envergure que prévu, ou peut-être qu'il y a un éloignement justement avec la personne qui est là pour vous, avec laquelle vous souhaiteriez être. Alors, nous avons la couronne. Regardez, il y a des très très belles choses alors qui sont... On nous parle évidemment de couronnement, donc d'apothéose, donc d'aboutissement, donc quelque chose qui prend forme, qui est reconnaissable, qui est légitimité. Donc pour certains, peut-être que cet éloignement avec cette personne, vous la retrouvez enfin, cette personne vient vers vous ou vous allez vers elle
pour avoir d'une certaine manière cette officialisation de votre relation pour permettre de légitimer quelque chose et que ce soit vu, compris, entendu de la part d'un entourage. En tout cas, on est content de statuer sur une relation. Et la troisième carte, nous avons la tour. Soit on trouve enfin un endroit où habiter, où être ensemble, où évoluer ensemble, on trouve notre socle, notre sécurité dans ce couple, on arrive vers cet endroit où enfin on peut se projeter, on peut parler d'avenir, on a l'environnement qui est là pour sécuriser une fois de plus la situation. Et pour d'autres, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui a pour le moment envie de réfléchir, de savoir s'il est prêt à partager sa tour d'ivoire, s'il est prêt à en descendre, s'il a envie psychologiquement, est-ce qu'il est en mesure de pouvoir le faire, est-ce qu'il a abandonné ses vieux schémas enfin pour pouvoir se projeter dans une histoire. Ou peut-être évidemment que c'est une réflexion extrêmement personnelle sur vous, amis Gémeaux. Est-ce que vous avez envie de partager votre pouvoir, de partager votre empire? L'empire, c'est tous vos petites habitudes, votre routine, votre environnement. Est-ce que vous êtes prêt vous-même à partager ou descendre de votre propre tour d'ivoire? On va essayer de compléter un petit peu avec d'autres cartes. Alors, on va voir celles qui viennent très spontanément ou pas. Sinon, on va utiliser un autre jeu pour avoir un peu plus. Voilà, regardez. Il y a le non-binaire. Dans ce non-binaire, ici, on voit l'idée de ne pas forcément être arc-bouté sur certaines décisions, de garder un esprit ouvert, de garder une communication. Alors, vous, vis-à-vis de votre autre, ou d'essayer d'inviter l'autre personne à justement rester dans un dialogue, dans quelque chose qui va instinctivement peut-être le pousser à être là, essayer de voir sur quel ressort cela se joue pour vous. Mais nous avons le balai, donc il est temps peut-être de se débarrasser ici dans sa tour d'ivoire, de faire ce ménage, de se débarrasser de ses habitudes. Justement, on en parlait, de sa routine. Est-ce qu'on a envie de bousculer un peu les choses, de changer de rythme, de s'adapter à celui de l'autre qui est là? C'est autant de questions que vous pourriez vous poser ou être amené à poser à la personne qui partage votre vie maintenant ou qui est sur le point peut-être de la partager. On va voir, regardez, avec ici un message de lumière pour savoir ce qui pourrait justement éclairer un peu plus cette situation. Mon avenir, vous voyez, je vous parlais de projection, et bien la carte de l'avenir apparaît. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives, d'où l'idée de faire un bon coup de balai, un bon ménage sur notre passé, peut-être sur des histoires qui auraient pu être difficiles, douloureuses. Je crois en ma foi, je crois en moi, mon chemin se dessine et je trouve ma place. Eh bien, l'idée de trouver sa place ici, elle est là dans cette légitimité, dans ce couronnement, dans l'idée de pouvoir être souverain dans ses décisions, c'est-à-dire garder également son libre arbitre, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre. Ensuite, nous avons la gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues et les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Donc ne vous oubliez pas avec cette idée de souveraineté, de couronne. Il est peut-être temps avec la cigogne de prendre conscience qu'il faut prendre soin de vous. C'est également ce qui va vous aider à prendre soin de l'autre. Ne vous oubliez pas, ne vous sacrifiez pas, ne restez pas justement sur d'anciennes blessures qui pourraient être là.
de peur de se sentir peut-être oublié, rejeté. On donne beaucoup plus, on fait beaucoup plus, on donne 200% de soi et on a tendance à s'oublier en chemin. Donc cette gratitude, c'est avant tout, prenez conscience de tout ce que vous avez en vous, de toutes ces capacités d'amour que vous avez à donner pour vous d'abord et ensuite également pour l'autre. Ça, c'est important. Et cette troisième carte, ma patience. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas, bien au contraire. Et oui, le mouvement permanent ne crée pas. Donc là, on vous indique de vous poser. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Donc là, allez ici, cette histoire de mouvement dont on parlait au début, mais de naissance aussi. Donc on prend conscience que le mouvement que vous devez peut-être faire, c'est le mouvement vers vous, vers votre propre couronnement pour établir vos propres pouvoirs, vos propres règles et ne dépendre que de vos propres décisions si toutefois vous vous êtes oublié, vous êtes dans un schéma, dans une histoire où vous avez beaucoup donné et qu'il est temps de rétablir maintenant un équilibre. En tout cas, la patience peut être là si c'est vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire de lui laisser également le temps de faire ce chemin, de sortir de sa routine, de ne pas le brusquer. Et comme nous avions le guérisseur ici de l'action, où on vous invitait également à prendre soin de l'autre, eh bien, pour ça, il faut que vous soyez d'une certaine manière conscient que votre jauge, elle est pleine, que vous êtes en capacité de pouvoir donner, de pouvoir être patient et de pouvoir attendre que l'autre trouve son propre rythme. Et là, c'est peut-être ça qui va le guérir, c'est de voir qu'il peut compter sur vous, qu'il peut compter sur votre compréhension, sur votre empathie et sur le fait que vous allez lui laisser également du temps. Alors, nous allons voir avec le chakra du cœur ce qui parle pour vous, amis. On a « tu connais déjà » ton âme sœur. Alors si vous êtes déjà en présence de cette âme sœur, si elle fait partie de vos quotidiens, il n'y a pas d'urgence, elle est là. Donc ne précipitez pas les choses, on n'a pas besoin de lui imposer un rythme. On sait qu'elle fait partie de notre vie, de notre destinée, de ce chemin. Donc, laissez-lui un peu de temps. Et puis, si évidemment, vous n'êtes pas en présence de cette âme sœur, eh bien peut-être qu'elle va venir, mais qu'il y a un travail à faire sur vous et sur le fait de prendre conscience que vous êtes cet être merveilleux, capable d'amour. Et regardez, si vous êtes célibataire, eh bien, la surprise est là. Alors, peut-être que un ami va se révéler à vous, va venir vers vous avec cette cigogne. Quelqu'un va faire le déplacement vers vous et ce sera peut-être ça la surprise. C'est cet ami qui devient finalement cet amoureux, cette connaissance que l'on avait, quelqu'un qui se présente comme, qui se révèle, qui vous témoigne son affection et qui ose dire les choses. Et peut-être que justement cette personne a eu besoin de temps pour elle-même se nettoyer de ses images passées, faire le deuil de son propre vécu, de ses propres blessures. Vous avez suffisamment patienté et la personne, cette surprise arrive, cette âme sœur arrive. Ça peut être évidemment une ancienne histoire, un ex, mais quelqu'un de proche, quelqu'un dans votre cercle qui va se dévoiler à vous. Alors on va voir ensuite avec, regardez, ce merveilleux petit oracle, les petites prières pour faire le plein d'amour. Quelle va être la petite prière qui va vous aider si vous êtes célibataire ou si vous attendez quelqu'un ou si vous attendez le retour de cette personne ou si vous souhaitez tout simplement améliorer votre vie de couple. Eh bien, la première carte, nous avons l'écoute. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui, qui sont là, et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego,
pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis l'écoute, je mérite l'écoute. Et la prédiction qui pourrait être la vôtre, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Donc on vous invite vraiment à être dans cette écoute. N'hésitez pas à faire une capture écran, à être à l'écoute, à être patient, à comprendre. Ça vient parfaitement résumer ce qui a été dit. Observez cette très belle synchronicité qui est là pour vous. Et puis nous avons la deuxième carte qui est la grâce. Mes anges, merci d'insuffler de la grâce dans mes paroles, mes gestes et mon attitude pour que je puisse exprimer le meilleur de moi-même. La grâce, c'est ce tout petit supplément d'âme qui transforme le plomb en or, la lourdeur en légèreté, la douleur en espérance. Aimer avec grâce, c'est flirter avec les étoiles. Je suis la grâce, je mérite la grâce. Ça, c'est votre petit mantra que vous allez pouvoir répéter à loisir quand vous aurez peut-être un petit mouvement de découragement. Je suis la grâce, je mérite la grâce. C'est pour votre couronnement ici. Et puis la prédiction, un peu de légèreté est nécessaire. Ne dramatise pas la situation. Voilà, ne dramatisez rien. Prenez les choses avec douceur, avec légèreté. Voyez l'embellie qu'il y a autour de vous. Laissez respirer votre plexus solaire et attirez les bonnes choses qui sont à vous. Alors, on va voir ici avec un petit oracle, des amoureux, mais on va prendre qu'une carte. Alors là, ça m'a échappé, cette forme est un peu difficile à battre, ce magnifique oracle en forme de cœur. Et nous avons regardé cette très belle carte qui est là pour vous, amis Gémeaux. Nous avons, eh bien oui, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer par magie. Alors vous voyez là encore, vous critiquez l'un et l'autre. Cessez ça et aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Acceptez-vous vous-même, acceptez-vous avec vos blessures, avec vos petites imperfections, mais surtout aimez l'autre également pour tout ce qu'il peut représenter, également pour ses imperfections. Il faut mettre de la lumière dans toutes ces petites choses qui au début ne sont pas visibles puisqu'on est dans un amour presque fusionnel, de découverte, et puis au fur et à mesure, évidemment, les petits défauts deviennent de plus en plus voyants, mais c'est ce qui fait aussi toute la richesse d'une relation. Donc on vous invite à en prendre conscience et à vous accorder toutes ces petits tracas, ces petites frustrations comme autant d'opportunités de voir évoluer la relation à travers vous et à travers l'autre. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça va vous aider. Surtout, n'hésitez pas à commenter cette guidance, j'en serai absolument ravie. Et puis, bien entendu, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment. C'est grâce à vous que je peux vous envoyer autant d'énergie et créer toujours plus de guidance pour soutenir votre quotidien. Alors, je vous souhaite un très bon mois d'août et à bientôt.